d'étirer, d'ouvrir sa cage thoracique. Parce que c'est elle qui va permettre le déploiement de ses poumons ou pas. Si je suis tout étriquée, si ma cage thoracique est resserrée, c'est facile de comprendre que mes poumons ne pourront pas se développer complètement. Donc c'est une séance, on ne va pas faire très longtemps, mais vous allez voir, c'est très efficace pour s'ouvrir à l'amplitude et permettre à nos poumons de s'ouvrir complètement. Si vous êtes à l'aise sur les genoux, mettez-vous à l'aise. Sinon, mettez-vous assis. Normalement, vous aurez besoin d'une corde ou d'un foulard, d'une écharpe, peu importe. Donc, ce n'est pas une séance de pranayama ou de respiration, ça va être une séance posturale, d'ouverture, très simple, très douce. Tout le monde peut faire. Même si les jambes sont douloureuses, vous pouvez vous mettre sur une chaise. Ok. On va commencer par des mouvements de l'épaule, des épaules. On observe. Est-ce que tout va bien? Beaucoup de personnes ont des petits problèmes à ce niveau-là. Il y a tellement de tension dans les épaules. On porte tellement le poids des choses dans le haut du dos. Et puis souvent des déséquilibres aussi qui font que il y a des tendinites, des capsulites. Dans tous les cas, on fait selon sa possibilité du jour. Et de plus en plus, je vais essayer de voir si ma colonne est souple. J'ouvre. Alors, j'essaie de partir en arrière, d'ouvrir le cœur sur l'inspire. Et je me ferme sur l'expire. Et je continue. Ok. Et j'ouvre bien et je vais placer les doigts derrière. Et je vais rester un tout petit peu. J'essaie de rapprocher les paumes des mains l'une de l'autre. Et je respire dans cette zone-là. Les côtes basses, le plexus. Et je laisse monter l'inspiration. À la fin des inspirations, vous pouvez même pousser le ventre dehors. Ça va bien abaisser le diaphragme et à l'expire. J'attrape les doigts dans le dos. J'essaie d'ouvrir un petit peu plus pour voir. Je relâche bien les épaules vers en bas. Je rapproche les omoplates. Ok. On relâche et là on va juste faire des petits mouvements pour voir si sa colonne répond bien. Donc je m'arrondis et je creuse. Je m'arrondis et je creuse. J'ai les mains, vous voyez, sur les cuisses. Je me tourne vers vous pour vous montrer la suite. Je vais venir poser les fesses à droite. Si vous ne pouvez pas poser directement au sol, vous les posez sur un coussin. Okay. Je garde la main gauche au sol. Je monte le bras droit, collé à l'oreille. Je plie un peu et je penche à gauche et je souffle. Je regarde le ciel en haut à droite et je respire dans le flanc droit profondément. Là, c'est important, vous allez sortir le ventre. Et l'expiration est profonde par la bouche. On recommence.
une fois. Prochaine inspiration, vous revenez. Et on part de l'autre côté. Donc pareillement, hein, je vois si je peux rester bien étiré. Si c'est inconfortable, je me place, je m'assois sur un support. J'amène la main droite à droite, je monte le bras gauche collé à l'oreille et je plie et je penche. Je regarde vers en haut à gauche. Je sors bien le ventre, j'inspire profondément et à l'expire. À la prochaine inspire, vous redressez. On peut rester sur les genoux un instant. Je replie un genou. Là, le mien, c'est le gauche. Peu importe. On va faire les deux côtés. On se redresse bien et on va faire une petite torsion. Vous voyez, je vais placer le bras droit. Je rentre la jambe un peu en dedans. Je roule l'épaule gauche. Et là, je vais respirer dans toute cette zone, profondément. Et à nouveau par la bouche. Je reviens. Je vais bien sûr faire l'autre côté. Je rentre le genou un peu en dedans. Je respire dans la poitrine à droite. Et je reviens sur une inspiration. Et là, vous vous mettez dans un tailleur simple. Vraiment tailleur. On ouvre un peu les coudes, on plie un peu les coudes, on ouvre un peu les bras comme ceci. Et on sent, on essaye de voir si la respiration dans cette zone a bien lieu. D'accord? J'essaie de ressentir les côtes les plus basses, voir si ça respire. Juste, j'en prends conscience. Ok, une fois que j'ai placé ma conscience, je vais amener les mains. Et à l'expiration, je vais faire toute petite taille. Ça va donner ça. Et à l'inspire, je vais repousser mes mains. Sur les côtés. Ensemble. Là, on peut expirer par les narines, peu importe. Si vous préférez par la bouche, ça me va aussi. Regardez, toute petite taille. Poussez bien le ventre dehors. On rentre, toute petite taille. Encore. Et je relâche. On fait quelques respirations avec le diaphragme, avec le ventre.
regard, si on est à l'aise. Et puis nous allons nous étirer vers le haut. Donc on va croiser ses doigts comme ça. On va monter les coudes comme si on avait des ailes de papillon et on s'étire et on s'étire. Ok. Vous gardez le bas du dos légèrement arrondi, on ne creuse pas. Par contre, le menton est bien baissé. Et vous respirez sur toute la longueur, depuis le périnée que vous resserrez très légèrement. Vous inspirez une respiration complète, ça donne ça. On monte, et à l'expire, on relâche un peu. On rentre bien le ventre. Très bien. Encore. Encore une fois. Et on relâche. On va bouger la cage thoracique. Pour l'instant, on revient à un souffle normal. Et on bouge tout doucement de gauche à droite pour voir si la colonne vertébrale est souple. Dans tous les cours de prana, il y a toujours, sauf si vraiment les élèves sont habitués et puis ils arrivent, ils sont déjà bien calmes, tranquilles, et voilà. Mais il y a très régulièrement quelques postures. Beaucoup de relaxation, allongée, parfois de la sonothérapie, je sors mes bols. Surtout beaucoup de respiration et de rétention. Et le pranayama en fin de parcours, quand tout est bien purifié. Voilà. On continue encore un petit peu, on ondule. Et je reviens. Là, regardez, je place ma main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le crâne. Je me grandis bien et à chaque inspiration, je vais ouvrir vers l'arrière. Là aussi, je sors le ventre, je respire dans la poitrine et à l'expire, je ferme. Par la bouche ou par les narines, comme vous voulez. Inspire. Et expire. Encore. Et je relâche. Main droite sur le genou, la main gauche derrière le crâne. Prochaine inspiration, on part. N'oubliez pas le ventre. Gardez le périnée un petit peu sous votre joue. Et à l'expire, je ferme. Encore une fois, j'ouvre. Et je ferme. Je relâche. Main sur les genoux, on part en arrière et on creuse en avant. On continue ce travail de souplesse. J'expire et j'inspire. Toujours inspirer quand on ouvre. Toujours respecter cette petite règle. Quelques postures que vous fassiez.
Nous allons respirer dans le dos. Très simple. Je croise les bras, je m'arrondis, je m'affaisse un peu. Et je fais quelques souffles dans le dos. Je rentre un petit peu le ventre et là je respire dans le dos, le milieu du dos et le haut du dos. Je fais même une petite rétention poumon plein avant d'expirer. On redresse. On savoure un petit peu. On va prendre sa corde et se remettre, si c'est possible, sur les genoux, sinon vous le faites debout. Je vais prendre la corde dans la main droite. Je vais replier le coude. Voyez, et placer le coude derrière le crâne. Ok. J'attrape avec la main gauche, donc celle qui est en bas. Et je reste. On reste un tout petit peu. Si je peux, je descends un peu plus bas la main et je vais tendre le coude vers l'arrière. Et là, je redresse et pareil, je reste un tout petit peu. Vous avez vu, je suis creusée, c'est exprès. Et je reviens. On change de bras. Au départ, très facile, j'attrape en bas. Je monte le coude, le crâne, repousse mon coude vers l'arrière. Je reste quelques sous, je ne suis pas encore trop creusée. Puis je vais descendre un peu la main. Et je vais tendre un peu vers l'arrière. Là, je vais creuser un peu plus. Et je reste. Et je relâche. Nous allons allonger les jambes pour une dernière posture. À chaque fois que je vais expirer, je vais descendre les orteils et arrondir mon dos. Ça va donner ça. Et à l'inspiration, je ramène les orteils, je tends le dos et je creuse les cervicales. Et expire. Encore, peu importe jusqu'où vous allez. Dernière.
doucement, on redresse, on s'assoit. Et là, ce sera à vous de pratiquer votre séance de pranayama ou de respiration. C'est vous qui voyez, ou juste de méditation. Là, la cage est un petit peu déployée, mon diaphragme est plus souple, je suis plus à l'aise. N'oubliez pas de faire toujours un peu d'espace sous les aisselles, voilà. D'avoir le menton un petit peu baissé pour que les cervicales puissent s'étirer, c'est important. J'expliquerai ça à la prochaine, peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis peut-être à bientôt sur le tapis, chez moi ou pas.